rey gi nu mu takkarnaasee chaque manifestation rey day am dafa dem ba dañoo jàpp sax léegi dafa normal que manifestation xale yi bu ñu génn dañ leen war a rey ay kilifa di génn télé naan waa téyeen seen doom daañu leen rey. comme si ku génn dañ la war a rey. wala ku dee yaa perte. C'est grave ça. Et dans d'autres pays les enfants sortent. Les gens manifestent mais kenn reyu leen. Donc lii bu amee jamais defuñu enquête mosuñu jàpp benn force d'ordre tëj ko wala ñu simmi ko. di day wane ni ñoom ay soldats kese lañu da leen jox ay ordre lu leen sant la ñuy def. bu leen yóbbee mission de maintien d'ordre bi nga xam ne amul kenn ku fa armé di joxe ay balles vraies leen tiré leen c'est parce que ils ont reçu des ordres. Et il y a un autre phénomène également qu'on a vu lors des manifestations. C'est les fameux nervis entre guillemets. Effectivement des nervis en plus des forces de défense qui se et de sécurité. baladent à côté des forces de défense et de sécurité. Oui, ça aussi. Avec des armes yi nga xam ne des armes lourdes di def du mal à ce peuple-là et sans cela mais on a des nervis. Des ministres du pouvoir yu ñu jël incorporé leen ci biir gendarmerie police xam nga bokk na ci problème yi am entre général Jean-Baptiste Tine ak le président Macky Sall ba avec inélégance sax mu dàq ko à 2-3 mois de sa retraite. C'est vrai, on s'en il avait demandé d'incorporer benn masse de personnes yi nga xam ne c'était les calous les gars là les marrons de feu. Tout à fait. yu nekkoon seen permanence yi. Un peu comme Macky Sall, comme Abdoulaye Wade avait fait avec les calots bleus. Exactement la même chose. Un peu. Dans la police, lui, c'était dans la police. Exactement la même chose. Macky Sall nag moom c'est la gendarmerie le visé. Mais général Tine dafa bañ ne ko gendarmerie c'est un corps d'élite bi xam ne ça ne marche pas comme ça. Et mere na ko ci loolu te dàq na ko donc dans les forces de défense et de sécurité on a été infesté maanaam y a de l'infiltration de politiciens yoo xam ne du pouvoir yoo xam ne ñoo fa nekk di appliquer li régime bi bëgg. Et lii ñoom ils ont besoin de sécuriser et de protéger ces gens-là man la loi d'amnistie dama ko gis comme benn garantie wala boog le dernier acte que Macky pose pour protéger ces hommes. Est-ce que am nga yaakaar ni que loi bi peut-être député yi nañ ci taxaw woon nu ñu ci war a taxawee parce que ce qu'on a constaté yaa ngi koy wax léegi. Aux législatives les forces étaient presque égales. Mais aujourd'hui. Avec l'alliance entre l'APR et le PDS. Ils ont une majorité qualifiée. De 99 députés la ñu wax. C'est vrai. Mais ñoom ils ont presque 115 députés. Effectivement. Donc ils ont de quoi faire passer une loi comme ça. ñoom ñaar dañoo même si c'est impopulaire. ñoom ñaar dañoo bokk jëmukaay. Voilà des gens yoo xam ne musuñu nekk du côté du peuple sénégalais. Ils sont toujours dans des intérêts partisans. seen ay intérêt bopp rek waa PDS aujourd'hui ils ne vivent que pour Karim. Et c'est très normal. Depuis des années ñu ngi encaissé Karim chaque at di ko gëmloo ne que yaay nekk 5e président Sénégal muy yónnee ay milliards ñu koy lekk. Donc ils sont obligés de se battre pour lui, je les comprends. Tout à fait. Donc aujourd'hui la majorité qualifiée là def na ni on n'a aucun moyen ñun pour mën a xeex cette loi. Et man fii laay waxee ni sëñ Momar dama jàpp ni ñun on nous a dépouillé de notre souveraineté. On dit que la souveraineté nationale appartient au peuple dans la Constitution, mais ñun dans cette démocratie représentative nous sommes vraiment désarmés et non outillés pour mën a taxaw ne non. Dans d'autres pays. loolu waral mu am tax une crise de la démocratie représentative. Ah oui. xam nga boo gisee ay partis populistes. Ah oui. di feeñ en Italie en Espagne. C'est vrai. mais c'est parce que y a une crise de la démocratie. nit ñi gisatuñu seen bopp. Effectivement. ci ñi ñu tànn pour ñu toogal leen. waaw ci place yi te loolu la ñuy dund. man dama gëm ni aujourd'hui nous ne sommes pas dans une démocratie nous sommes dans des partitocraties. Parce que la partitocratie est un régime politique dans lequel des partis exercent le pouvoir au nom du peuple. Parce qu'aujourd'hui, députés nekk assemblée, ils se réclament pas des députés du Sénégal. Day tax mu le man député APR là, man député Benno là, wala député PDS là. Donc ils sont des députés d'un parti. Donc c'est vraiment malheureux. C'est une partitocratie. Et la partitocratie pour le tout pour le tout, elle est kakistocratique. Maanaam elle privilégie et met au sommet des médiocres. Elle est kleptocratique, sàcc yi lay promouvoir. C'est dommage. Ça veut dire que donc la loi a beau être impopulaire, elle va passer. Sénégalais yu bëri ànduñ ci, elle va passer. mais elle peut passer comme lettre la à la poste. directive va venir du palais. Mais dama koy yàqamti procédure d'urgence voter leen ma ko et les gens vont le faire malheureusement. Cheikh Oumar waxtaan bi am na solo léegi nag ñu jàll ci wàllu koom-koom. fi réew mi tollu tembe. boo doon def le point sur l'économie. lan lay doon fi suñu économie toll. waaw jërëjëf sëñ Momar laaj bi am na solo trop. su ma def le point ci wàllu économie dans notre pays actuellement damay gis ni ce pays-là a fait du surplace pendant 12 ans maanaam le régime du président Macky Sall échec dafa échoué économiquement. moo ne da yoonu yokkute la ñu jigoon la ñu di. waaw te gëm ak émergence. wallaay te gëmu ko parce que yoonu yokkuteem bi il a promu andi ko en 2012. Même pas 2 ans mu def un constat amer il dit que la croissance du Sénégal est marquée et elle est erratique.
est marquée par l'atonie et une faible prise en charge des problématiques sociales. Donc il faut nous changer cap, outil bien plan. Il a renié son plan yoonu yokkute. Il savait que le yoonu yokkute ne pouvait pas régler les problèmes yi waxoon. Parce que dans le yoonu yokkute déjà da ngay xool ba ci en matière d'emploi il prévoyait de faire 500 000 emplois par an. waaw xam nga ni loolu tappale kese la woon moom si moom il s'en est rendu compte xam ni mënul nekk en 2014 ba muy changer le plan yoonu yokkute dem andi plan Sénégal émergent PSE. bi nga xam ne un cabinet McKinsey un cabinet étranger moo ko jox. 37 plans d'émergence sur le continent africain. Donc dëkk bu nekk am son plan émergent. Écrit de la même manière avec les mêmes objectifs avec les bailleurs de fonds les mêmes transformations structurelles. C'était quasiment du prêt-à-porter. ñoom ñëpp même chose leen bindal. En 2014 Macky Sall mu ngi reconnaître moom ci conseil des ministres ni il a créé 135 000 emplois 135 629 en 2 ans. Le ministère du travail gëm ni moom il a créé 165 999 emplois. Le ministère de la jeunesse wax ne moom il a créé 56 000 emplois c'est-à-dire que ñoom entre ñoom sax ñoom ñëpp bokkuñu lu ñuy wax en matière d'emploi pour des gens qui disaient que 500 000 emplois la ñuy créer donc kon PSE la ñu commencé doxal depuis 2014 su may jël à titre d'exemple objectif yi PSE jëloon parce que balaa ñu wax si objectif yi problème économique Sénégal yi sëñ Momar en 2012 c'était quoi on avait un problème lié à la structure de notre économie. On avait une économie extravertie, bien que la croissance ne bénéficie pas aux Sénégalais. Nous avons un exode rural bien que il faut biaiser un peu les équilibres entre les territoires. Tout à fait. Nous avions un secteur informel qui faisait plus de 90% de l'économie. Maintenant, voilà les chantiers, il y a évaluer l'action économique du président Macky Sall. Qu'en est-il de tout cela? On avait une autosuffisance alimentaire dans beaucoup de secteurs, au niveau du riz, sur le riz, sur les céréales, sur le blé, sur beaucoup de choses. Manquement, chaque année, on a une importation de 200 milliards. Sur le riz. Le riz, il nous avait promis ça en 2017. On importe 50 milliards sur le sucre chaque année. On importe 100 milliards de blé chaque année. On a plus de 990 milliards d'importations qui touchent que des produits alimentaires. Tout à fait. On a plus de 1000 milliards qui touchent les hydrocarbures et les énergies. On a 1000 milliards c'est pour des biens d'équipement. Donc l'état des lieux était clair. C'était très clair. Les orientations étaient claires. Très clair. Et ils avaient bien vu, ils ont compris. Ils vont aller dans la transformation structurelle de l'économie. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle de transformation structurelle ne peut pas administrer des politiques conjoncturelles pour régler ces problèmes économiques. Ce qui s'est passé, 12 ans après le président Macky Sall, notre secteur informel est toujours constitué de plus de 91% de l'économie. Tout à fait. C'est un fait. Tout à fait. L'emploi des jeunes, Macky Sall, nous avons fait déjà Ablaye Wade, et Ablaye créé woon na fi FNPJ. créé woon na fi ay structures yu bëree bëri yoo xam ne Macky mu ñëwee il a voulu les rationaliser, les rassembler. daf leen boole synthétiser leen. Il a créé l'ANPEJ, il a créé beaucoup de structures sur le financement. Fonds 6, Fonds JIP, BNDE, créé ay programmes DER, Puma, Promoville. Lii yëpp ba mu ko créé pour régler le problème de l'emploi des jeunes. Le résultat est que ba instant bi ñuy wax le taux de chômage a dafa yokk de 2012 à maintenant. On a augmenté de 4 points. Le chômage déjà kon lii action yi mu def nii yëpp peut-être c'est mal coordonné mal structuré amu ci benn bu ñu évaluer on a évalué aucun de ces programmes bu ci nekk ay scandale la on parle de beaucoup de malversation et de détournement l'emploi formel au Sénégal jusqu'à présent 87% de cet emploi-là est concentré sur la région de Dakar. Madame, la territorialisation des politiques publiques ça n'a pas été faite. On a mis des structures mais structures yooyu joué ñu seen rôle. On l'a confié à des politicards qui l'ont utilisé comme fonds politique pour mener liguer parce que rappelons-nous le président Macky Sall fii la wax ci kanamu ñëpp ne képp ku gañewul sa localité dam lay dàq. Donc son indicateur clé c'est pas des contrats de performance ou des objectifs mais c'est de gagner politiquement sinon il va démettre. Dégg naa sax seen biir ñoom kenn ki xam dafa ñëwoon di ko ay fonds ne ko président man dama soxla fonds parce que base bi fële doxul mu ne ko mais yow la dénk mu ne ko telle entreprise mu ne ko foofu amul xaalis mu ne ko tibbal nga politique. Pour dire que voilà la mentalité de l'homme par rapport à ses amis. Donc, le chômage n'a pas évolué. L'emploi des jeunes, mon monsieur, il a reconnu en 2021 qu'il a échoué. Tout à fait. Taxaw na wax ko nangu ne bon politique de jeunesse
daf ko échoué léegi sax il va refaire un programme d'urgence tuddee ko xëyu ndaw ñi en injectant 450 milliards sur 3 ans pour essayer de voir comment régler la situation. Tout à fait. Donc le président Macky Sall ba ci sur l'énergie bi nga xam moom lay bàkkoo l'énergie bi il l'a réussi mais sur l'énergie on a un problème. Nous avons aujourd'hui un pays dans lequel le coût de l'énergie kilowattheure am moo gën a cher dans toute la sous-région. Même bu dee l'accès à l'énergie aujourd'hui le président Macky Sall l'a réglé ndax de 2012 à maintenant tamit nous ne sommes pas nihilistes beaucoup d'infrastructures ont été faites dans ce sens-là. La production énergétique a quasiment triplé donc délestage amatuñ ko ni ñu ko amoon en 2011 waaye derrière cela qu'est-ce qui s'est passé l'accès à l'énergie dans les coins reculés ba tey pose problème. Tout à fait. 58% ñoo am accès à l'électricité donc dëkk bi ba tey nous ne sommes pas dans une couverture de 100%. Or l'énergie c'est le moteur de tout développement. Ah oui Senelec. C'est la meilleure matière. Matière première. mooy première bi nga xam ne même coût yi sax énergie moo koy réglé. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a privatisé même la production de l'énergie. La Senelec ne fait pas 100% de l'offre. La Senelec est à peine à 40 à 45% de l'offre. Les autres ce sont des privés yoo xam ne c'est des amis du président. ñoom Samuel Sarr ñoom le conseil présidentiel restreint bi nga xam ne ñooy ses amis. ñoom ñoo créé entreprise yi nga xam ne on les donne un marché de l'électricité ñu koy jël di ko jaay état Sénégal di ko jaayaat. On les donne un marché facile pour les enrichir et puis c'est grave. Le coût moom vraiment on n'en revient même pas ndax il y a un marché beaucoup plus extraordinaire xam nga sëñ Momar. L'Allemagne est le premier pays européen en matière solaire. Tout à fait. L'Allemagne a un taux d'exposition de 1150 kWh par mètre carré par an. Et moi, le premier pays européen. Nous, en Afrique, nous avons une exposition de presque 2500 kWh par mètre carré par an. Madame, nous avons un potentiel bien ramé. Nous sommes l'électricité pour les ménages dans une bonne politique réfléchie, d'abord gratuite. Elle devait être gratuite. On a vraiment tous les ingrédients. Et on devait se lancer dans la production de l'hydrogène vert, qui est un des... Actuellement, on a un potentiel de plus de 5000 milliards de terawatts en matière d'hydrogène vert, qui va nous coûter moins de $2 le kilogramme. Donc, nous, chantier, le président Macky Sall, il a été dans des investissements de prestige pour sauver des entreprises en difficulté en Europe. C'est des infrastructures. Tu as un problème par rapport à la macrocéphalie liée à la région de Dakar. Tout à fait. 550 km², même pas 1% de Et Dakar étouffe. Dakar n'est pas Sénégal. On entendait de lui qu'on crée une nouvelle ville. Chaque fois, la décentralisation, elle est très bien. La décentralisation économique, décentraliser économiquement ton pays. Il y a Diamniadio, mais Diamniadio, il y a un effet de conurbation. C'est dans Dakar. Entre Diamniadio et Dakar. C'est Dakar. Diamniadio, il planifié. Mais il n'a pas lu François Pérou. Donc, Diamniadio est toujours Dakar. On attendait du président Macky Sall la prochaine ville d'Em vers Kaolack. Tout à fait. Parce que géographiquement, par rapport à la localité, mon à équidistance par rapport au nord, au sud, l'est et l'ouest. Mais c'est la région de Kaolack qui est à peu près au centre.